Bienvenue à la quatrième méditation de notre série qui dirige notre attention vers la crèche de Jésus. L'année dernière, ma belle-mère m'a offert cette crèche qui est faite d'argile. Si vous regardez de près dans les deux premières vidéos de cette série, elle était visible sur une étagère de ma bibliothèque. L'une des choses que j'apprécie de ce cadeau, c'est qu'elle a été formée à main et non pas dans un moule. La grotte est un cercle d'argile qui a été tamponné et plié. En tenant la crèche, on constate qu'il y a des textures lisses et des textures rugueuses. L'artisan a utilisé ses outils pour façonner les vêtements, les cheveux et même le nombril de l'enfant. Au moment de la création de l'homme, nous lisons que Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Mais Adam désobéit à Dieu par son péché. Adam est devenu comme un tampon ou un moule qui a été déformé. Chaque fois qu'on l'applique et laisse une impression, le défaut de l'originel est répété. Voilà l'effet du péché originel. Chaque personne née hérite de cette imperfection. Néanmoins, même avec la faute, le psalmiste glorifie l'Éternel de ce qu'il avait créé en disant « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est pourquoi les chrétiens devraient valoriser toute vie humaine comme étant un être créé par Dieu lui-même. Dieu dit, « Même vos cheveux sont tous comptés. » Vous avez une grande valeur pour Dieu et une dignité en tant qu'humain, créé à son image. Comment donc régler le problème de la difformité causée par le péché? Il faudrait donc un nouveau tampon, sans le problème du premier. Dans le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, nous lisons une citation du psaume 40 de la traduction grecque de l'Ancien Testament. Le texte dit « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Pensons à la signification de ce que le Père a fait en formant le corps de Jésus. Conçu du Saint-Esprit, il n'a pas de péché. Il est comme un nouveau tampon ou moule qui n'est pas cassé. Christ est devenu l'un de nous, un être humain, pour réaliser ce que nous ne pouvions pas faire, obéir à la volonté du Père. Le désir de Dieu n'est pas que les gens offrent des sacrifices pour effacer leurs péchés. Il veut que nous ne commettions pas de péché. Jésus s'est soumis à son Père. Il obéit à sa volonté et jamais il ne s'écarta de la voie. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous lisons que Dieu nous marque de l'empreinte de Jésus-Christ. Il couvre le tampon d'Adam avec son défaut et vous marque comme étant l'un de ceux qui ont été rachetés par Christ le crucifié. Ésaïe écrit, « Éternel, c'est toi qui es notre Père, nous sommes l'argile. Tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » C'est ainsi qu'il fait de nous,
une nouvelle créature en Christ, façonnée pour sa gloire, régénérée pour faire la volonté de Dieu. Je vous invite donc à méditer la première strophe du cantique Jésus vient sur terre. Jésus vient sur terre, voilé du mystère d'une forme humaine pour briser nos chaînes. Jésus nous libère du mal qui nous sert. Que le Seigneur vous bénisse.